Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voir un son de lundi. Interprété, le début d'une grande moisson. Les paroles de Jésus firent une profonde impression sur la Samaritaine. Sa soif et sa conviction s'accruirent. Ne saisissant toujours pas la portée des paroles de Jésus sur lesquelles l'heure était venue, elle souleva la question de la venue du Messie. Toujours en se tournant vers l'avenir. Jean 4, versets 25 et 26. Les Samaritains avaient compris qu'un personnage semblable à un prophète, le Messie, viendrait restaurer la véritable adoration de Dieu. Deutéronome 18, versets 15 à 18. La femme attendait ce moment avec impatience, sachant que le Messie clarifierait les questions religieuses. Une fois de plus, Jésus fit entrer l'avenir dans le présent. Le grec ne contient pas le mot « moi ». Ce sont les traductions françaises qui l'ajoutent. On pourrait donc traduire le verset 26 par « moi qui te parle, je suis ». Ici, Jésus établit un lien direct avec le nom divin utilisé dans l'Ancien Testament, Exode 3, le verset 14. Il s'identifia comme le Dieu révélé ou connu. Voir aussi Jean 6, le verset 20, Jean 8, les versets 28 et 58. De toutes les déclarations dans lesquelles Jésus reconnut qu'il était le Messie, celle-ci est l'une des plus claires et des plus directes. La Samaritaine, dont nous ne connaissons même pas le nom, était prête à recevoir cette vérité. Alors que Nicodème était sorti perplexe de sa conversation avec Jésus, Jean 3, verset 9, cette femme, elle, décida de partager ce qu'elle avait découvert et d'inviter d'autres personnes à voir Jésus, Jean 4, verset 27 à 30. En une seule conversation avec le Sauveur, la Samaritaine passa de la protestation, verset 9, et du doute, verset 12, à la semence de la foi, verset 19, et à une confession et un témoignage sans réserve, les versets 29 et 39. Elle illustra l'idée que Jean avait d'un disciple et d'un témoin. De la source d'eau en elle, verset 14, jaillissait déjà une joie débordante, les versets 28 à 30. Avant la fin de la conversation, les disciples de Jésus revinrent de la ville avec leurs provisions, au verset 8. Ils observèrent d'abord l'échange dans un silence étonné, puis pressèrent Jésus de manger après le départ de la femme, au verset 27 et 31. Lorsque Jésus refusa de manger, la même incompréhension qui affligeait les autres obscurcit de nouveau leur entendement. Eux aussi interprétaient mal les paroles de Jésus. Alors que celui-ci leur parlait des réalités célestes et spirituelles, eux, ils en restaient au niveau des choses terrestres et littérales, au verset 31 à 35. Si bien que leur confusion s'aggrava, au verset 31 à 38. Jésus souligna leur incompréhension en faisant une nette distinction entre la nourriture spirituelle et la nourriture physique qu'ils avaient apportée. Naissance terrestre ou naissance spirituelle? Eau physique ou eau vive qui donne la vie? Nourriture ordinaire ou nourriture issue de l'accomplissement de la volonté de Dieu? Moisson des champs environnants ou moisson des âmes? Les conversations rapportées dans Jean 3 et Jean 4 mettent en évidence ces contrastes. En utilisant ces symboles, Jésus s'était inspiré des métaphores de l'Ancien Testament. Par exemple, Joël 3, les versets 12 à 14, décrit les décisions spirituelles des gens en utilisant la métaphore de la moisson. Avant que quelqu'un puisse prendre une décision pour Jésus, les graines de la vérité doivent être semées et cultivées dans le cœur. Dans certains cas, ce processus peut se dérouler assez rapidement, comme le montre la conversation avec la Samaritaine. Chaque fois que quelqu'un se décide pour Jésus, les résultats de l'effort personnel sont évidents. Les semailles et la moisson exigent toutes deux un effort important, mais la moisson est tout particulièrement joyeuse. Somme 126, versets 5 et 6. Le Christ pouvait déjà voir la récolte des graines qu'il avait semées. En regardant le chemin menant à la ville, les disciples aperçurent les voiles blancs de la première moisson venir au puits, la Samaritaine en tête. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Qu'est-ce qui, dans l'entretien de Jésus avec cette femme, parle à votre cœur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.